Kembo Kembo Mutatanzambie Tamazulu, au nom puissant de notre puissant roi, Yisaya Congo, Yina Yisaya Congo, Malakima Congo, Malakima Kembo, Malakima Mbala, qui revient libérer et rassembler son peuple Lumbala Yisolele, dispersé au-delà des fleuves de Couche et dispersé chez les Ngoï. Saint peuple Lumbala Yisolele, aujourd'hui, nous allons vous révéler un certain nombre de secrets dans la Toula, dans la Koma. Et comme vous avez pu le constater sur le titre de notre vidéo, nous avons attrapé le voleur avec l'objet qu'il avait volé. Et c'est ce que même nous avait recommandé Nabi Kimbangu, Ngunza Kimbangu, Ntumwanzambian Pumutulendo ya Congo, de bien lire la Koma pour saisir, pour attraper le voleur avec l'objet qu'il nous avait volé. Et cette prophétie s'est accomplie, mes frères et sœurs. Alors, nous allons prendre le livre de 2 Samuel, le chapitre 1er à partir du verset 17 jusqu'au verset 27. Donc 2 Samuel, le chapitre 1er à partir du verset 17 jusqu'au verset 27. Donc, c'est sur l'oraison funèbre sur Saul, celui que vous appelez Saoul, et Jonathan, Yanathan. Alors, verset 17, on va lire. Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saoul, et sur Yanathan, que vous appelez Jonathan, son fils. Ok? Alors, ce que nous allons vous révéler aujourd'hui se retrouve sur ce passage, sur ce verset que nous venons de lire. Soyez très attentifs, mes frères et sœurs, parce que nous allons vous révéler des grands secrets, comme on vous l'a dit tout au début de la vidéo. Alors, la première chose que nous allons vous révéler, c'est le mot funèbre. Nous allons cliquer sur le mot funèbre, ok, pour découvrir le secret, ok, le mystère qui renferme ce mot. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, on dit, voici les cantiques funèbres que David, Doda, composa sur Sola, Saoul, et sur Yanathan, Jonathan, son fils. Et si nous cliquons sur le mot funèbre, et qu'est-ce que nous avons? On va essayer un peu d'ouvrir cette fenêtre. On va ouvrir un peu la fenêtre. Et lorsque nous ouvrons la fenêtre, mes frères et sœurs, nous avons quoi? Nous avons ici la concordance. C'est le 70-15. Et ce mot-là se lit Kina. Ok, mes frères et sœurs, ça se lit Kina. Ok, et on dit que ce mot-là, Kina, parce que c'est un nom, ok, on dit type de mot, c'est un nom féminin. Alors, on dit que ça veut dire quoi? On va voir les définitions. On dit que Kina veut dire lamentation, chant funèbre ou bien élégie. Élégie, une élégie, c'est un petit poème, ce sont des petits poèmes. Et on donne encore d'autres définitions. On dit aussi que c'est quoi? Parce que chant funèbre, c'est un cantique. Un chant, c'est un cantique, c'est une chanson. Donc, un cantique funèbre, la lamentation, une lamentation ou bien une complainte. Vous voyez ça? Ça, ce sont les définitions que nous donne l'évangile.com. Alors, on dit que ce mot, l'origine de ce mot, l'étymologie de ce mot Kina, vient du mot, de ces mots-là. On va cliquer sur l'origine du mot Kina. On va aussi agrandir un peu cette fenêtre. On va étudier d'abord l'origine de ce mot. Alors, on dit que le mot Kina vient de Edom le lit Kun. Ok, Kun. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Donc, Kun, la concordance, c'est le 69-69. Et
comme orthographe, d'abord, on va étudier l'orthographe. On dit que ce mot kun, qui est la racine primaire du mot kina, a pour orthographe, nous avons d'abord le kof. Ok? Nous avons le kof. Alors le kof, c'est quoi? Nous allons aller prendre notre alphabet paléo-mbala pour voir le kof. Le kof, pour ceux qui ne savent pas, le kof, c'est la lettre qui. Il est là. Hein? Le kof, c'est la lettre qui. Et après le kof, nous avons le nun. Ok? Après le kof, nous avons le vav. Hein? Nous avons le vav. Or, vous savez que le vav, hein, pour ceux qui ne savent pas, le vav, il peut avoir soit le son du W, on peut un peu agrandir. Hein? Alors, le vav. Le vav, on dit que le vav peut avoir soit la signification du W, ou soit du V, ou soit du O, ou soit du U. Ok? Et ici, à l'occurrence, on va lire ces mots soit avec la lettre O ou la lettre U. C'est pour cela que vous verrez que ici, dans le mot translittéré, on les lit kun. Pourquoi kun ou kon, hein? Vous voyez kun ou kon. Pourquoi? Parce que c'est justement à cause du vav. Okay? Donc le vav, ici, il aura soit le son du U ou soit le son du O. Et à la fin, nous avons le nun. Alors le nun, c'est quoi? Le nun, c'est justement la lettre, on va voir ça dans l'alphabet paléo-mbala. Le nun, c'est la lettre N. C'est la lettre N, mes frères et sœurs. Ok? C'est la lettre N. Donc, nous avons le kof, qui est la lettre ki. Le vav, à l'occurrence ici, il aura le son du O ou bien du U. Et le nun à la fin. Donc, nous avons un son biphonique. Donc, comment on va alors se lire ces mots? Ça, on va vous les révéler un peu plus tard. Mais d'abord, on va d'abord voir la définition que nous donne Edom, l'évangile.com, par rapport à ces mots qu'Edom lit kun ou kon. Ok? Et comme définition, on dit que ça veut dire quoi? C'est un verbe, parce qu'on dit type des mots, c'est un verbe. Ici, à l'occurrence, nous avons un verbe. Et c'est quel verbe? Eh bien, c'est le verbe chanter. Chanter un chant funèbre. Ok? Ou bien tout court, ou bien tout simplement chanter. C'est aussi quoi? C'est lamenter. Ok? C'est aussi le verbe c'est lamenter. Ou bien le verbe pleurer. Ok? Retenez ça bien, mes frères et sœurs. Ce n'est pas tout. On dit aussi que c'est quel verbe? C'est aussi le verbe composer. Composer par exemple une chanson. Ok? C'est aussi quoi? C'est aussi le verbe dire. Dire ou prononcer. Ok? C'est aussi le verbe dire. Retenez ça bien, mes frères et sœurs. Donc on dit que kun ou kon veut dire chanter. Ça veut dire aussi le verbe dire. Ok? Mais avant d'aller chercher la bonne prononciation de ce verbe, de ce mot, on va d'abord aller prendre la lueur pour voir comment ces mots s'élisaient ou s'élient. Ok? Donc pour cela, prenons la lueur. On va prendre la lueur. Alors, voilà comment ces mots vont se lire, mes frères et sœurs. Donc ces mots-là, on ne va pas la lire kun ou kon, mais ces mots, c'est lisé. Nos pères lisaient ces mots kona ou bien kuna. Donc c'est kona. Ok? Et kona, on dit que ça veut dire, c'est le verbe chanter, c'est le verbe dire. Alors, est-ce qu'on peut retrouver, parce que pour ceux du moins qui nous suivent depuis longtemps, savent que nous vous avions révélé beaucoup de secrets et nous vous avions dit que c'est-à-dire que ces livres qu'on appelle la Toula ou la Koma n'est rien d'autre que les livres de ce peuple que vous appelez faussement le peuple Bantou, mais qu'on vous a déjà révélé que nous ne sommes pas des Bantous, nous sommes de Mbala. Okay? Nous sommes des Bambala. Tous les Bantous sont des Bambala. Parce que le mot Bantou, hein, c'est pas notre identité. On a parlé largement là-dessus. On va plus revenir encore
sur ça. Donc ce mot c'est lisé ou c'est lit kona. Et que veut dire kona? Nous allons aller prendre le dictionnaire Paléo-Mbala. Allons-y prendre notre dictionnaire Paléo-Mbala, mes frères et sœurs. Et quand nous prenons le dictionnaire Paléo-Mbala, regardez mes frères et sœurs la beauté de la vérité. Qu'est-ce que nous avons? On dit que le verbe kona, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler. Bien, tout à l'heure là, mes frères et sœurs, on vous a dit que kona veut dire quoi? C'est le verbe dire. Or, dire c'est quoi? Dire c'est parler. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs? Donc, kona, ce mot-là ne se prononçait pas kun ou kon, non, parce que c'est un son biphonique. Souvenez-vous, on vous a toujours dit que le Paléo-Mbala est une langue consonantique. Ce sont les Masorètes, les Masola, édomites, hein, qui ont introduit la vocalisation. Il y a d'autres mots qui ont réussi, mais il y a d'autres qui n'ont pas réussi. Donc ce mot, à l'occurrence, ne se lit pas kun ou kon, mais ça se lit ou ça se lisait kona. Et kona, d'après le dictionnaire Paléo-Mbala, signifie parler longtemps, très en détail. Ntsamu, entre parenthèses, Ntsamu qui veut dire une histoire. Donc ça veut dire c'est parler, hein, c'est parler, c'est dire pendant longtemps. Ok? Ok? C'est raconter, c'est prononcer des paroles pendant longtemps. Par exemple, lors d'un funérail, hein, au-delà des feux des couches, vous allez voir que pendant la cérémonie, hein, pendant le funérail, vous verrez qu'il y a ceux qui s'assient tout autour du cercueil, ils parlent, ils chantent, en même temps ils parlent. C'est ça en fait ce que veut dire kona. Kona veut dire vous parlez, vous parlez, hein, pendant longtemps. Ok? Vous parlez pendant longtemps avec des détails sur l'histoire de quelqu'un. Une personne qui est morte, vous racontez sa vie. Comment il a vécu les bienfaits ses bienfaits en fait, ce qu'il a fait de bien dans sa vie. Et vous les prononcez comme un discours en fait. C'est parler pendant longtemps, c'est ça kona. Vous voyez ça la beauté de la vérité. Donc parler, c'est dire, mes frères et sœurs. Hein? Parler, c'est dire. Et on dit que kona, c'est dire, c'est quoi? C'est aussi le verbe chanter. Et vous allez voir que même si nous prenons synonymo, hein, retenez bien, on vient de voir que kona veut dire parler parler très longtemps, ok? Parler pendant très longtemps. Ça veut dire aussi chanter, hein? Parler longtemps, en détail. Ça veut dire aussi chanter, hein? Ça veut dire aussi composer, prononcer, tout ça. Et si nous prenons le synonymo.fr, vous allez voir que le verbe dire, mes frères et sœurs, le verbe dire a pour synonyme quoi? Le verbe dire a pour synonyme quoi? Parler. Ça est là, mes frères et sœurs. Donc, dire, c'est parler. Ok? Dire, c'est parler. C'est la même chose. Et dire, parler, c'est aussi quoi? C'est aussi chanter. On peut voir ça. Vous voyez ça? Donc, dire, un instant, mes frères et sœurs. Donc, dire, c'est parler, c'est aussi chanter. C'est la même chose. Vous voyez que c'est la même chose, mes frères et sœurs. Ok? Donc, kona veut dire parler longtemps, chanter. C'est la même chose. Et si nous retournons sur l'évangile.com, là on vient de retrouver la bonne prononciation de la racine primaire du mot kina. Ok? Du mot kina, qu'on nous a dit qui signifie un chant funèbre ou un cantique funèbre, ou une lamentation ou une complainte. Et si nous retournons, parce que là on vient déjà de trouver la racine primaire kona, si nous retournons vers en arrière, sur le mot kina, maintenant on comprend que kina qui vient de kona, qui veut dire quoi? Lamentation, qui veut dire un chant funèbre. Ok mes frères et sœurs? Un chant funèbre, ça veut dire aussi quoi? Un cantique funèbre, lamentation ou bien une complainte. Et l'orthographe, c'est quoi l'orthographe? Si nous étudions l'orthographe c'est quoi? Nous avons encore le kof.
Or, le kof, on vient de le voir, c'est le ki, mais il se lit comme un K. Ok? C'est pour cela que vous verrez qu'entre parenthèses, ici, dans le mot translittéré, vous voyez que c'est avec la lettre K. Ok? On le lit comme un K. Donc, c'est kina, avec un K fort. Ok? Donc, le kof, pour orthographe. Ensuite, après le kof, nous avons quoi? Nous avons le yod. Or, le yod, on va aller prendre le dictionnaire, pardon, l'alphabet paléombala. Le yod, c'est quoi? Le yod, en fait, c'est la lettre Y. Ok? C'est la lettre Y, le yod. Ok? Et après le yod, nous avons quoi? Nous avons le nun, qui est la lettre N. On vient de le voir avec le mot kona. Et après le nun, nous avons quoi? Nous avons le he. Or, le he, en paléombala, le he, il ne se lit pas parce que c'est un H aspiré. Ok? Le he, il est là, c'est un H aspiré. On la lit pas. Donc, c'est toujours un son biphonique. Alors, pourquoi on lit kina? Justement, c'est à cause du yod. Or, le yod, c'est la lettre Y. On vient de le voir. Et le Y, ça se lit comme un I. C'est pour cela que vous voyez que ici, on prononce ki. Donc, c'est kina. Ok? Kina. Et kina qui veut dire quoi? Chant funèbre. Retenez ça bien, mes frères et sœurs. On dit que kina veut dire quoi? Chant funèbre, lamentation. Donc, voilà. C'est un chant funèbre. On va faire ceci. Donc lamentation, chant funèbre. C'est aussi un cantique funèbre. Et c'est aussi une complainte, mes frères et sœurs. D'accord? Donc c'est ça. Ça, ce sont les définitions que nous donne l'évangile.com, tout comme aussi la lueur. C'est la même chose. Kina. Donc ce mot-là se prononce kina. Et au moins ici, Edom a réussi la bonne prononciation de ce mot. Vous voyez ça? Donc au moins ici, il a réussi. Donc c'est kina. Alors, est-ce qu'on peut retrouver kina dans le dictionnaire paléombala? Hein? Nous allons aller prendre notre dictionnaire encore une fois de plus, mes frères et sœurs. Si nous prenons le dictionnaire paléombala, regardez la beauté, mes frères et sœurs. Dans le dictionnaire paléombala, le mot kina signifie quoi? Le mot kina signifie une danse. C'est la danse, une danse. Donc kina signifie une danse. Ça veut dire danse, fête, réunion dansante, bal ou sauterie. Vous voyez ça? Or, mes frères et sœurs, on vient de voir avec vous, d'après la définition dans la lueur et dans l'évangile.com, on nous a dit que kina veut dire quoi? C'est un chant, c'est un cantique funèbre. Ok? Un chant, un cantique. Mais c'est quoi une danse? Vous allez voir que c'est la même chose aussi en paléombala. Parce que le mot danse, une danse, c'est quoi? Parce que, souvenez-vous, mes frères et sœurs, du moins pour ceux-là qui vivent ou bien qui connaissent un peu nos coutumes au-delà des fleuves des couches, ils savent que lorsque une personne meurt au-delà des fleuves des couches, d'après la coutume, c'est qu'il y a ceux qui s'assient autour du cercueil, ils dansent, hein? Ils parlent pendant très longtemps et en même temps, ils font le tour, hein? Ils font le tour du cercueil en parlant et en chantant et en dansant. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, quand on dit kina, c'est une danse. Or, c'est quoi la danse, mes frères et sœurs? C'est une danse, vous allez voir que c'est une danse, c'est un chant, c'est une chanson. Vous allez voir que ce sont des mots synonymes en fait. C'est la même chose, c'est une danse, c'est aussi un chant ou une chanson. Kina, vous allez voir ça. Donc, parce qu'une danse, c'est quoi une danse? Si nous allons prendre le dictionnaire Larousse, hein, on va aller prendre le dictionnaire Larousse. Alors, vous allez voir que, comme je le dis, c'est-à-dire lorsqu'il y a funérailles, une personne meurt,
les gens dansent en ronde. Ok? Parce qu'une danse, c'est une ronde. Et même le dictionnaire Larousse nous en parle. Nous allons prendre le dictionnaire Larousse. Ok? Un instant, mes frères et sœurs. On va aller chercher le dictionnaire Larousse. Voilà. Nous sommes bien sur Larousse. Vous voyez bien, mes frères et sœurs. Alors, que nous dit Larousse par rapport au mot la ronde? Alors, la ronde, c'est quoi la ronde? La ronde, on dit que c'est une danse collective. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? La ronde, c'est une danse collective dans laquelle les danseurs se tiennent par la main et tournent en rond. Vous voyez ça? Et c'est exactement ce qui se passe lors des cérémonies de funérailles au-delà de feu de couche. Les gens, ils dansent en ronde. Ils font la ronde. La ronde, c'est une danse collective. C'est une danse. Mais c'est aussi quoi la ronde? Regardez. On dit que la ronde, c'est aussi quoi, mes frères et sœurs? C'est une chanson. Vous voyez ça? La ronde, c'est une chanson. Donc, ce sont des mots synonymes. Donc, cela veut dire quoi, mes frères et sœurs? Si nous prenons synonymo, on va aller prendre des synonymo.fr. Ok? Vous allez voir que la ronde, regardez la de la vérité, mes frères et sœurs. Alors, la ronde, c'est quoi? C'est une danse. Ok? La ronde, c'est une chanson. Vous voyez ça? La ronde, c'est aussi quoi? C'est une sauterie. Et, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a dit pour le mot kina, dans les dictionnaires Paléombala? Qu'est-ce qu'on a vu dans le mot kina? On a dit que kina, ça veut dire quoi? Kina veut dire une sauterie ou une danse. Vous voyez ça? C'est la même chose, mes frères et sœurs. C'est la même chose. Donc, kina veut dire une danse, une sauterie, une chanson. Parce que danse, sauterie, chanson, ronde, ce sont deux mots, ce sont des synonymes. Mes frères et sœurs, ce sont des synonymes. Donc, chanson, danse, sauterie, ronde sont deux mots synonymes. C'est la même chose. Donc, quand on dit kina, ça veut dire quoi? Maintenant, vous comprenez. Hein? Parce que ce que Edom n'a pas compris, c'est quoi? On va retourner un peu sur... on va aller dans la lueur. Retournons un peu sur la lueur. Ce que Edom n'a pas compris, parce que c'est quelque chose qu'il a volé, ce qu'il n'a pas compris, c'est quoi? Edom s'est limité à dire que Kina, c'est seulement une chanson funèbre, ok? Un chant funèbre, ou un cantique, ou une chanson funèbre. Il s'est limité là. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que ce n'est pas seulement une chanson, un cantique ou un chant funèbre. Non. Quand on dit Kina, je pense qu'il y a des Congos qui me suivent. Hein? Quand nous disons Kina, c'est quoi? En fait, Kina, c'est un chant, c'est un cantique ou une chanson dans lequel on danse, mes frères et sœurs. Ok? Donc, Kina, c'est un chant, ou bien c'est un cantique, ou bien c'est une chanson dans lequel on danse. C'est accompagné de danse. Vous comprenez ça maintenant? Et ce n'est pas seulement dans le contexte funèbre, ou c'est-à-dire dans le contexte de funérailles, mais c'est aussi un chant ou une chanson ou un cantique en général, accompagné de danses en général. Donc ça peut être un chant, une chanson ou un cantique accompagné de danses dans le sens négatif, c'est-à-dire lorsqu'une personne meurt, une chanson de tristesse accompagnée de danses. Ça peut aussi être une chanson ou un cantique accompagné de danses dans le sens positif, c'est-à-dire dans une fête, dans une cérémonie où les gens chantent et en même temps ils dansent. C'est ça la vraie définition du mot Kina. Ok, mes frères et sœurs? Donc Kina, quand on dit Kina ou bien Mukina, hein, c'est toujours parce que c'est au singulier, hein, c'est ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs. Donc, si nous retournons dans le dictionnaire Paléombala, quand on dit Kina, donc on vient de voir que Kina, c'est la danse, c'est la chanson, c'est les cantiques, c'est tout ça. Ok? Mais il faut savoir aussi que
Kina aussi veut dire quoi? À part la danse, la chanson, cantique, chant, fête, réunion, sauterie, il faut savoir que Kina aussi, c'est aussi quoi? Bon, quand on dit Mukina ou Kina, c'est au singulier. Ça veut dire une fête, on vient de le voir. Ça veut dire une solennité. Donc une cérémonie avec des danses. C'est pour cela que je vous ai dit que ça peut être dans le sens positif, tout comme dans le sens négatif. Kina. Donc dans le sens positif, lorsque c'est une solennité, une cérémonie. Donc c'est un cantique, une chanson ou un chant accompagné de danse. Dans le sens positif, une cérémonie, une solennité. Ça peut aussi être dans le sens négatif, c'est-à-dire lors d'un funérail, des obsèques par exemple, des funérailles, hein, une personne meurt. Ça peut aussi être une chanson, un cantique ou une chanson, hein, de tristesse, mais c'est toujours accompagné de danse. C'est ça le mot kina. Donc mukina, c'est au singulier, et au pluriel, on dit makinu ou bien kinu. C'est makinu ou kinu. Ça veut dire les danses. Donc les chants ou les cantiques ou les chansons accompagnées de danses. Vous voyez ça? Au pluriel. Donc mukina, le singulier qui a donné. Donc mukina ou kina, c'est le singulier. Makinu ou kinu, c'est le pluriel. Les frères et sœurs. Et c'est même aussi un verbe. Ok? Kina, hein? Kina aussi, c'est aussi un verbe. Et on va voir ça. Vous allez voir que kina, c'est aussi un verbe. Et c'est quel verbe? C'est le verbe danser. Vous voyez ça? Donc kina, c'est le verbe danser. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est beau, la vérité. Ça saute aux yeux. Et vous trouverez ça nulle part, rien qu'au-delà de fleuve de couche, mes frères et sœurs. Vous trouverez ça nulle part. Vous ne trouverez ça ni en Europe, ni en Asie, ni en Amérique, ni en Océanie. Ce n'est qu'au-delà de fleuve de couche que vous retrouvez cette définition-là et la bonne prononciation. Mes frères et sœurs, ce livre nous appartient. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Le voleur est saisi, est attrapé. Nous avons attrapé le voleur avec l'objet qu'il nous avait volé. Ce livre n'appartient pas aux Édomites. Vous avez déjà vu un Édomite utiliser ce mot kina? Non, mais soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Ces mots, vous les trouvez que au-delà de fleuve de couche. Et chez ce peuple-là que vous appelez faussement le Bantou, qui sont des Bambala. C'est ça notre vraie identité. Donc le mot kina, c'est en même temps un verbe. C'est le verbe danser, chanter, en même temps danser. Et kina, c'est aussi quoi? Kina, c'est aussi une chanson, un cantique ou un chant accompagné de danses. Et pour le funérail, ou bien pour une solennité, une cérémonie. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est merveilleux ce que l'Esprit nous a révélé. Donc, sinon, revenons maintenant, revenons un peu sur le mot kina. Nous allons aller dans l'évangile.com. Si nous retournons dans l'évangile.com et dans 2 Samuel, donc 2 Samuel, là on vient de vous révéler le mot qu'a utilisé David. Donc Doda, son nom était Doda. Donc David, dans 2 Samuel, le chapitre 1er, le verset 17, donc il dit, voici le cantique funèbre. On vient de voir que funèbre veut dire kina, ça c'est les kina. Donc voici les kina, ou les mots kina, donc un chant, ou une chanson, ou un cantique, funèbre, accompagné de danses, que David composa. Et si nous cliquons sur le mot composa, nous trouvons quoi? N'est-ce pas ce mot qu'on vous a déjà révélé, qui est la racine primaire du mot kina? On a vu ce mot-là, c'est kona. Et on a vu que kona, ça veut dire quoi? Ça veut dire dire. Or, dire c'est quoi? On a vu que dire c'est parler, parler longtemps. On vous a révélé ça. Donc, si nous traduisons, nous essayons maintenant de traduire
on va maintenant essayer de traduire. Parce que Kona veut dire, on vient de voir que c'est ce mot-là, on a déjà travaillé ce mot-là. Donc, voici le kina. Donc, le kina, hein, donc le chant funèbre accompagné des danses que David Kona, c'est-à-dire parla, chanta, prononça, composa. Parce qu'il faut savoir que dire, c'est parler, c'est chanter. On a vu ça. Hein? On a vu ça. Et chanter, c'est quoi? C'est composer. Donc David a chanté ce jour-là. Il a composé, il a Kona, il a chanté sur Saoul, Sola. Et sur Jonathan, son fils. Mes frères et sœurs, David a chanté, il a composé une chanson accompagnée de danses sur Saoul et son fils Jonathan. Et nous allons un peu voir cette chanson. Hein? On va un peu lire les paroles du Kina qui composa, que Kona, Saoul et Jonathan, son fils. Voici on va prendre le verset 18. Il dit: et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Yaoundé. Donc David a ordonné qu'on enseigne cette chanson funèbre accompagnée des danses. Le Kina, c'est Kina, qu'on enseigne, c'est Kina Kona qu'il avait composé sur Saoul, qu'on l'enseigne aux enfants de Yaoundé, de Juda. Et on dit que c'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Ok? Et le livre, aujourd'hui aussi on va vous révéler le mot livre. Hein. Ça on va vous les révéler un peu plus tard. Donc ces cantiques-là, on les retrouve, c'est écrit dans le livre du juste. Et le mot juste ici c'est Yassi. Hein? C'est Yassi ou Mayassi qui veut dire honnête, ok? Juste, honnête. Okay? Donc c'est dans le livre de Yassi. Okay? On les retrouve dans le livre de Yassi. Dans le livre de juste, ça se prononce le livre de Yassi. Nos pères le lisaient, le livre de Yassi. Alors, 19, on va maintenant lire les paroles de ces cantiques, de cette chanson, de ces chants. Regardez mes frères et sœurs. Hein? On dit, verset 19, l'élite du Solélé a succombé. Sur tes collines, comment des héros sont-ils tombés? Ça c'est David qui pleure. Ça c'est David qui se lamente. Hein? David qui n'a qu'aucune. Donc David est en train de chanter en même temps danser. Ok? L'élite du Solélé a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point à Gath. N'en publiez point la nouvelle dans le rue d'Ashkelon, de peur que les filles de Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne de prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés le bouclier des héros, les boucliers de Sola, l'huile a cessé de les oindre. Devant le sang de blessés, devant la graisse de plus vaillants, l'arc de Jonathan de Yanata n'a jamais reculé, et l'épée de Sola ne retournait point à vide. Mon Doda qui n'a pas dit là. Doda est en train de... Doda qui n'a pas kina. En même temps, il danse, en même temps, il chante, mes frères et sœurs. C'est le kina. Verset 23. Sola et Yanata, aimables et chéris, pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que le lion. Fille du Solélé, pleurez sur Sola, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisis, qui mettait des ornements d'or sur vos habits.
Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Yanata a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Yanata, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Vous voyez ça, mes frères? Ça, c'est les cantiques. Mais quand il ne s'agit pas de lire ça comme un simple livre, mes frères et sœurs, ou un roman. Ici, c'est un cantique accompagné de danses. C'est ça le kina. Et ça, mes frères et sœurs, vous pouvez poser, pour ceux du moins qui ne connaissent pas de coutumes, qui se font au-delà de feu de couche, vous pouvez poser la question à n'importe qui, qui vit au-delà des feux de couche, ou qui a vécu au-delà des feux de couche, il vous dira que ça, ce sont des pratiques de notre peuple. Lorsqu'une personne meurt chez nous, on compose, on kona, qui est le verbe composer, chanter. On parle pour longtemps sur la personne, on raconte sa vie. Et lorsqu'on raconte sa vie comme ça, on parle de sa vie, c'est comme une chanson. En fait, lors de cérémonies de funérailles, vous verrez que les gens dansent tout autour du cercueil. Ils parlent pendant longtemps et en même temps, ils dansent, ils font le tour du cercueil. Ils dansent en même temps et en même temps, ils parlent. C'est ça le kina. Donc, ce mot-là, mes frères et sœurs, ça a été utilisé par Doda en premier. Ça a été utilisé c'est dans la Bible, mes frères et sœurs. Le mot kina, c'est dans la Bible. Mukina, kina, c'est dans la Bible. Ça, c'est à nous. Ces pratiques-là nous appartiennent. Il n'y a pas un nombre de doutes, mes frères et sœurs, mais réveillez-vous. Ces livres nous appartiennent. Où est-ce que vous avez déjà vu qu'une personne meurt et que l'on compose une chanson sur la personne et en même temps on danse? Mais ça, vous ne les retrouvez qu'au-delà des feux de couche. Ce genre de coutumes, de pratiques, vous ne les retrouvez qu'au-delà des feux de couche et plus particulièrement en Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Donc le mot là, kina, on l'a retrouvé au-delà des feux de couche dans les dictionnaires paléo-mbala. C'est magnifique ça, mes frères et sœurs. Donc voilà la révélation. Ok? C'est la grande révélation, mes frères et sœurs, que l'archange Congo, l'esprit Congo nous a révélé. Alors, ce n'est pas tout. Nous allons continuer, parce qu'il faut savoir que le mot kina, on a vu que ça signifie un chant, une chanson, un cantique funèbre, accompagné de danses. Ça peut aussi être des chansons, une chanson ou un cantique, accompagné de danses ou dans une cérémonie, dans une solennité. On a vu ça aussi. Ça peut être dans le sens positif tout comme dans le sens négatif, lorsqu'il s'agit d'un deuil. Mais ce mot-là aussi, on a vu que c'est aussi un verbe, qui est le verbe danser. Mais ça ne se limite pas seulement là. Kina, il faut savoir que Kina, mes frères et sœurs, c'est aussi le nom d'une ville dans le sud de Juda. Et on va voir ça, mes frères et sœurs. On va voir ça. Allons-y prendre le livre de Josua, que vous appelez Josué. Son nom était Josua. On va prendre Josué, le chapitre 15. Josua, le chapitre 15, le verset 22. Ok, 22. On va commencer à partir du verset 20. On dit, tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Alors, ici, j'aimerais préciser, il ne s'agit pas ici, il faut faire attention. Ici, on ne parle pas de la maison de Juda, ou bien du royaume de Juda. Parce que lorsqu'on parle de la maison de Juda ou du royaume de Juda, cela inclut Benjamin, la tribu de Benjamin, et une partie de la tribu de Lévi.
Mais ici, on parle de la tribu. Pas de la maison ou du royaume, mais de la tribu. Une seule tribu. Donc, le quatrième fils de Yankaba, donc de Jacob. C'est la tribu de Juda. Ok? Et l'héritage qu'on a donné aux fils de Juda, selon leur famille, regardez le nom de ville, mes frères et sœurs. Regardez le nom de ville. Parmi les noms de villes qui se trouvent, qu'on a donné, on a attribué à Juda, à la descendance de Juda ou à Juda, il y a, au verset 22, on a le village Kina. Vous savez, vous les voyez là, ça est là en face de vous, devant vous. Vous avez Kina, mes frères et sœurs. Kina, et c'est le même mot, hein, et ça a la même définition. Vous voyez ça? Parce que Kina, si nous cliquons, vous allez voir que c'est toujours la même définition qu'on vient de voir avec vous, hein, concernant le chant, cantique, funèbre, tout ça. C'est la même chose. Et vous voyez que c'est quoi? On dit définition, la concordance c'est les 70, 16. On dit que c'est quoi? On dit que c'est le même mot, vous voyez? C'est le même mot avec le Kina qu'a utilisé David pour Saoul et son fils Jonathan. Donc on dit que c'est le même mot. Et c'est la même définition. Et on dit que c'est quoi? Ça veut dire la lamentation, chant funèbre. Ça veut dire quoi? C'est une ville à la frontière de l'extrême sud de Juda. Vous voyez ça? Donc c'est une ville de Juda. Et cette ville, ce village ou cette ville, Kina, mes frères et sœurs, on les retrouve aujourd'hui au-delà du fleuve des Couches. Il y a et plus particulièrement dans ce qu'on appelle en RD Congo, hein, en République démocratique du Congo, il y a un village dans la province du Kwilu. On peut voir ça, hein, mes frères et sœurs. Ok, on peut voir ça. Donc, si nous prenons, voilà, vous voyez ici, sur ces sites internet, vous voyez, on dit ville ou village Kina. Ça se trouve où? C'est dans la district de Bulungu, dans la province du Kwilu. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est dans la province du Kwilu. Donc, on a retrouvé aussi ce village ou cette ville Kina, qui est une ville de Juda, dans le sud de Juda. On les retrouve aussi au-delà du fleuve des Couches, mes frères et sœurs. C'est pour cela, et plus particulièrement dans la province du Kwilu, dans le district de Bulungu, Kina, nos pères ont gardé ces mots-là, mes frères et sœurs. C'est authentique. C'est authentique, mes frères et sœurs. C'est pour cela qu'on vous a dit, dans nos précédentes vidéos, que la tribu de Juda, la plus grande concentration de la tribu de Juda, on les retrouve dans la province, c'est-à-dire au Bandundu, et plus particulièrement dans la province du Kwilu. Donc, dans la province du Kwilu, il y a une grande concentration de la tribu de Juda. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de villes, de noms de villes et de villages c'est-à-dire que nos pères ont gardé, lorsqu'ils sont venus au-delà du fleuve des Couches, ils ont fait des migrations, ils ont gardé ce mot-là, ce nom de ville et de village. Et d'ailleurs, on a fait même une vidéo là-dessus. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Si vous allez sur notre chaîne Nabi Kekesa Bena Congo, vous allez chercher la vidéo là où nous avions parlé sur les Bena Congo aux quatre coins de la terre. Et là, nous avions parlé aussi d'une autre ville ou village de Juda, Kongola ou Kongila, qu'on retrouve aussi dans la province du Kwilu. Donc lorsque vous allez dans le Bandundu, c'est-à-dire dans le Kwilu, dans la province du Kwilu et la province aussi, je crois, du Kwango, vous allez retrouver, il y a beaucoup de villes et de villages de Juda. Donc il y a une grande concentration de Juda dans la province du Kwilu et aussi un peu dans la province du Kwango. Ok? Je ne dis pas que seulement dans ces territoires-là, dans ces régions-là, non. Mais je dis qu'il y a une grande concentration de la tribu de Juda dans le Kwilu. Parce que Juda ce n'est pas tout Juda qui a été en déportation
dans le Caraïbes ou aux Amériques. Hein. Non, ce n'est pas tout Juda qui a été déporté. Mais il y a un reste de Juda qui est resté au-delà du fleuve des Couches. Et on le retrouve au Cameroun aussi. Il y a Yaoundé là-bas. Hein. Il y a aussi nos frères Luba, les Luba, la tribu Luba, hein, qui eux aussi sont de la tribu de Juda. Hein. Mais à part ça, il y a aussi la plus grande concentration, je dirais, une grande concentration, on les retrouve dans le Kwilu, à part d'autres villes ou pays que je viens de citer, le Cameroun ou bien je dirais, la tribu Luba. Okay? Donc, dans le Kwilu, il y a une grande concentration et on vient de voir, on a même retrouvé, si vous prenez vous regardez cette vidéo-là, vous allez voir qu'on a révélé pas mal de villes dans le Bandulu, dans la province du Kwilu. Et d'ailleurs aussi, Mbuta Thomas Vanda, hein, Mbuta Thomas Vanda, on en parlait. Il en a parlé il a retrouvé le livre des Cantiques des Cantiques, hein, Ntilami Ntila, parce que c'est ça le vrai nom du livre des Cantiques des Cantiques. Il a retrouvé le livre de Ntilami Ntila, c'est-à-dire le livre des Cantiques des Cantiques. Il a retrouvé ça au-delà des fleuves des Couches et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, on a publié une vidéo là-dessus. Hein. Vous pouvez aller chercher cette vidéo. Je pense que c'est la vidéo là où nous avions parlé sur la Bible retrouvée en RD Congo par le révérend pasteur Thomas Vanda. Donc, Mbuta Thomas Vanda, on en parlait, hein, des différentes, je dirais, villes et des peuples, hein, c'est-à-dire la tribu de Juda et les livres des Cantiques et les tribus de Juda, les différentes, je dirais, villes, ok. Donc le Bambala, il a parlé des Bambala, il a parlé des Bayansi, il a parlé aussi des Bayaka, il a parlé de beaucoup de tribus juives qu'on a retrouvées au-delà de fleuve de Couches, en RD Congo, et plus particulièrement dans la province du Kwilu. Donc il y a une grande concentration dans cette région-là du Kwilu. Et la preuve, aujourd'hui, on vous révèle le mot Kina, qu'on retrouve aussi toujours dans le Kwilu. D'accord, mes frères et sœurs? Alors, revenons maintenant donc là, on vient de vous révéler le mot Kina. On vient de voir que le mot Kina veut dire une chanson, un cantique, ou bien un chant. Ça peut être un chant funèbre, dans le sens négatif, un chant de tristesse, accompagné de danses, ou bien ça peut aussi être une solennité, c'est-à-dire une cérémonie, un chant ou un cantique, accompagné de danses pour une cérémonie. Ok? Et on a vu aussi que c'est le nom d'un village dans le sud de Juda. Et on l'a retrouvé aussi, ces mots-là, et pour le chant funèbre, et pour le village, on l'a retrouvé au-delà des fleuves des Couches. Et la vérité est là, mes frères et sœurs, il n'y a pas un nombre de doutes. Donc voilà. Alors, nous allons maintenant continuer avec une autre révélation, mes frères et sœurs. On continue parce qu'on vous a promis qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous révéler un certain nombre de secrets. Alors, mes frères et sœurs, on a dit que Kina, parce que revenons un peu sur la lueur. On a dit que Kina veut dire un chant, une chanson, un cantique, d'accord? Mais c'est aussi, ça signifie aussi la lamentation, une lamentation ou une complainte. Ok? Qu'est-ce que nous allons maintenant vous révéler? Ce que nous voulons maintenant vous révéler, c'est quoi? C'est que, mes frères et sœurs, lorsque vous dites le livre des lamentations, hein? Donc lorsque vous disiez le livre des lamentations, eh bien, le mot lamentation là, c'est tout simplement le mot Kina. Et on va aller voir ça sur Wikipédia. Allons d'abord sur Wikipédia. On va voir que nous dit Wikipédia par rapport au livre des lamentations écrit par le prophète Yilimaya que vous appelez Jérémie. D'accord, mes frères et sœurs? Allons-y sur Wikipédia. On va prendre Wikipédia.
Alors, Wikipédia, le livre des lamentations. Que nous dit Wikipédia? On va lire. On dit que le livre des lamentations est un recueil de 5... Regardez bien mes frères et sœurs. De 5 quoi? Eh bien, c'est un recueil de 5 keynotes. Keynotes. Ah, alors, on dit que c'est un recueil de 5 keynotes ou élégies. Souvenez-vous, on a dit que kina veut dire lamentation, complainte, chant, chanson, cantique. Ça veut dire aussi élégie. Et élégie qui veut dire un petit poème. Ce sont des chants de petits poèmes. Donc, il compte 5 chapitres. Donc, 5 kino. Ça, c'est la prononciation édomite. Il prononce ça kino. Donc, kino. Ok? Donc, ils disent kino. Donc, on dit que c'est un recueil de 5 kino. Donc, kino qui veut dire élégie. Or, on a vu ça, mes frères et sœurs. Hein? On a vu que kina aussi veut dire élégie. Ça est là, non? Vous voyez? Donc, kina veut dire élégie. Ok? Élégie. Ok? C'est le même mot. La même définition. Élégie. Donc, on dit que c'est un recueil de 5 keynotes qui veut dire élégie, pour la ville de Jérusalem détruite. Et si nous descendons un peu vers le bas, on dit que, donc le livre de Lamentation est un recueil de 5 keynotes élégies pour la ville de Jérusalem détruite, décrivant les ravages de la guerre et de la faim, mais aussi les questions adressées à Tata Nzambi qui a non seulement laissé détruire sa cité d'élection, mais y aura pris part. Et si nous descendons vers le bas, qu'est-ce qu'on nous dit alors des livres des keynotes? Donc quand on dit les livres des keynotes, ça veut dire les livres des lamentations. Hein? Alors on dit que le recueil, regardez mes frères et sœurs, on dit que le recueil dont l'importance et l'ancienneté du caractère canonique sont attestées par sa présence dans le manuscrit de la mer morte, semble d'abord avoir été connu. On dit quoi? Ça a été connu sous le nom de quoi? Des keynotes. Donc, keynote qui veut dire lamentation. Donc, quand on dit Sefer keynote ou bien Megillat keynote, c'est en hébreu, ça veut dire, donc Sefer veut dire livre. Et Megillah veut dire rouleau. Donc, livre ou rouleau. Donc, quand on dit, pour dire livre des lamentations, hein, en hébreu, c'est-à-dire en hébreu, on dit Sefer Kinot. Ou on peut aussi dire Megillah Kinot, qui veut dire rouleau des complaintes ou des lamentations. C'est comme ça que nos pères prononçaient ce mot-là. Pour dire livre des complaintes ou des lamentations, ils disaient, ça c'est la prononciation édomite, Sefer Kinot, c'est comme ça ils ont écrit, et Megillah Kinot, pas avec avec des voyelles, mais du moins avec des consonnes. Et là maintenant, aujourd'hui, nous allons vous révéler le nom véritable du mot livre ou rouleau, et aussi du mot lamentation, le livre de lamentation. On vous le révèle aussi dans cette vidéo. Alors, mes frères et sœurs, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va d'abord commencer, avant de vous révéler le mot keynote, ok, avant d'aller vous révéler le mot keynote, on va d'abord vous révéler le mot livre en paléo-mbala. C'est quoi le mot livre? Comment nos pères prononçaient le mot livre ou rouleau? Parce qu'on dit que Sefer, c'est la même chose avec Megillat. Hein? On peut lire soit Sefer ou Megillat, c'est la même chose. Alors pour cela, nous allons aller prendre d'abord le livre de la Genèse, parce que c'est... Enfin, il y a beaucoup de passages bibliques qui en parlent, hein, sur le mot livre. Si nous prenons le livre des Bilous, c'est le chapitre 5, on dit voici le livre. Et si nous cliquons sur le mot livre, on retrouve le mot Sefer. Vous voyez ça? On retrouve le mot Sefer qu'on vient de lire avec vous sur Wikipédia. C'est le même mot, Sefer, il est là. Ok? Donc c'est le même mot, Sefer. Donc Sefer Kinot. Ok mes frères et sœurs? Donc Sefer Kinot. Alors Sefer, on dit que Sefer veut dire quoi? On va essayer un peu d'ouvrir cette fenêtre. On va ouvrir la fenêtre. Alors, que nous dit Sefer? Quel est l'orthographe de ces mots? Alors, on dit que
la concordance c'est le 56, 12. On dit que ce mot-là, voici l'orthographe. Vous avez quoi? Vous avez ici le samek. Alors le samek, mes frères et sœurs, c'est quoi? Le samek, on va aller prendre notre alphabet paléombala. Le samek, mes frères et sœurs, c'est... voilà, il est là. C'est la lettre S. D'accord? Le samek, c'est la lettre S. Et après le samek, nous avons la lettre P en fait. C'est le P. Hein? Mais il faut savoir qu'en paléombala, le P peut aussi avoir le son du F. Hein? En paléombala, le P se confond avec le F. C'est pour cela que vous allez voir que dans le mot translittéré, ici c'est écrit safer. Hein? Il lit ça. Pourquoi? Parce que le P, le P se confond avec le F. Donc vous voyez que ici il lit ça fait. Ok? Et à la fin nous avons quoi? À la fin nous avons le resh. Et vous savez que le lettre finale, généralement en paléo-mbala, il ne se lise pas. Donc ici aussi nous avons un son biphonique. Alors comment alors va se lire ces mots, mes frères et sœurs? Comment nos pères lisaient ces mots-là? Est-ce que nos pères lisaient ces mots-là sefer, comme le prononce Edom? Hein, mes frères et sœurs? Alors mes frères, pour cela, on va aller prendre... prenons d'abord la lueur. On va aller prendre la lueur pour voir comment nos pères lisaient ces mots-là. Ah mes frères et sœurs, on va essayer un peu d'augmenter. Dézoomer un peu. Un instant. C'est pas lisible. On va un peu... Voilà. Je pense que comme ça va. Donc, voilà. Ces mots-là, mes frères et sœurs, ne se lisent pas ou ne se lisaient pas comme le lit ça. C'est pas ça fait. Parce que regardez la phonétique. Là où c'est écrit phonétique, Edom le lit ça fait. Mais ce n'est pas ça fait ou c'est faire, non, ou c'est fait. C'est safi. Ok? Donc nos pères lisaient ce mot, le mot livre ou rouleau. Mais c'est plus le mot rouleau, hein, parce que voilà. Hein? Donc ces mots-là, nos pères le lisaient safi. Ok? Safi qui veut dire le livre ou le rouleau. C'est pas safé, mais c'est safi. Et si nous prenons le dictionnaire paléombala, mes frères et sœurs, on va aller prendre le dictionnaire paléombala. Et qu'est-ce que nous avons? Vous voyez que safi, hein, safi au pluriel bisafi, ça veut dire quoi? On donne plusieurs définitions. Et parmi les définitions qu'on nous donne, le dictionnaire paléombala, nous avons le mot verge. Ok? On dit que le mot safi veut dire une verge. C'est une verge. Or, mes frères et sœurs, le mot verge est là, d'accord? Vous allez voir que c'est la même chose. Une verge, c'est quoi, mes frères et sœurs? Regardez la beauté de la vérité. C'est quoi une verge? Allons-y prendre les dictionnaires. C'est quoi une verge? On nous dit que safi signifie une verge. Nous sommes dans le dictionnaire français, d'accord? Voilà. Nous sommes dans le dictionnaire français. C'est quoi le mot verge? On va aller prendre voir le mot verge, la définition. Regardez mes frères et sœurs. Le mot verge, on dit que c'est quoi? On dit que c'est une baguette de bois ou de métal. Mais c'est aussi quoi? Regardez mes frères et sœurs, c'est aussi un bâton. Donc c'est un bâton ou une baguette. Ok? C'est un bâton ou une baguette, ou on peut aussi dire un fouet. Une chicotte. Ok? Donc, le mot verge veut dire bâton ou baguette. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Donc, le mot verge signifie un bâton ou une baguette. Or, c'est quoi un bâton ou une baguette? Allons-y prendre les synonymo.fr, mes frères et sœurs. On va aller prendre synonymo.fr. Vous allez voir que on nous dit que la verge, c'est un bâton. Or, le bâton, c'est quoi, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que signifie bâton? On va les prendre. Regardez la beauté de la vérité, mes frères et sœurs. On dit que la verge, c'est un bâton, c'est une baguette.
Mais c'est quoi alors le mot bâton? Le mot bâton a pour synonyme quoi? Le mot bâton a pour synonyme la baguette ou une baguette, un fouet ou quoi? Un rouleau, mes frères et sœurs, un rouleau. Maintenant, vous comprenez que quand on dit safi, en fait, c'est quelque chose qui a la forme d'un cylindre. C'est un rouleau. C'est quelque chose qui a la forme d'un cylindre. Ok? Donc, c'est un rouleau, c'est une baguette, c'est un bâton, c'est une verge. Ok? Donc, quand on dit safi, donc ça veut dire un rouleau, un bâton, une baguette. Et c'est la même chose, mes frères et sœurs, on vient de le voir. C'est magnifique ça, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? Dans le mot rouleau, nos pères ne le prononçaient pas safé. Non, c'est pas safé, hein? Mais c'est safi. Ok? Safi. C'est pas safé, mais c'est safi. Ok? C'est safi. Et on peut même voir ça aussi. On va encore revoir ça. Hein? Donc c'est safi. Safi qui veut dire verge. C'est aussi une queue. Hein? Ça veut dire aussi une queue. Et on peut voir ça aussi. Safi veut dire aussi une queue. Et ça, on peut voir ça. Regardez, vous voyez? Safi, quand on dit ma safi au pluriel, ça veut dire une queue. On dit queue touffue. Donc c'est toujours la même chose. Donc c'est quelque chose qui a la forme d'un cylindre. Une queue, une verge, un rouleau. Safi. Ok? Donc le mot livre, rouleau dans la Bible, dans la Coma, c'est safi. Et on vous a révélé ça. Donc c'est safi ces mots-là. Alors si nous revenons maintenant dans Wikipédia, là on vient de trouver la bonne prononciation du mot livre. Ce n'est pas sefé ou safé, mais c'est safi. Alors maintenant que nous avons trouvé le mot safi, qui veut dire livre ou rouleau, j'aimerais aussi vous révéler le mot, parce qu'on a dit que c'est la même chose. On peut dire safi ou ce deuxième mot-là qui donne li, megila. On dit que megila qui veut dire aussi rouleau ou livre. Et pour cela, on va aller prendre le livre de Minsambu, hein, que vous appelez le livre des psaumes, Minsambu, le chapitre 40. Ok? Chapitre 40. On va prendre le verset, je crois le verset 7. Là où Isaïa est en train de parler. Hein, il dit qu'il vient avec le rouleau. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Ok? Donc le rouleau, quand vous cliquez sur le mot rouleau, vous voyez, on retrouve le mot Megillah, d'après la prononciation édomite, Megillah, hein, qu'on a retrouvé aussi sur Wikipédia. Donc Megillah, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement rouleau ou livre, d'après les définitions. On va ouvrir cette fenêtre. Donc vous voyez que Megillah veut dire rouleau, livre. On dit voici je viens avec le rouleau du livre. Et si vous cliquez sur le mot livre, c'est Safi. Ça, on vient déjà de vous révéler ça. Ok? Donc Safi, c'est aussi le mot rouleau ou livre comme signification. Alors on va cliquer sur le mot rouleau. Alors voici je viens avec le rouleau. On va agrandir un peu cette fenêtre. Donc comment on va se lire ce mot? Est-ce que nos pères lisaient ce mot Megillah? La concordance c'est le 40-39. Alors nous avons le même. Alors le même c'est quoi? On va aller prendre les dictionnaires Paléon-Bala. Le même c'est la lettre M. Ok, c'est la lettre M. Ensuite, après le même, nous avons les guimelles. Alors le guimelle c'est quoi? Eh bien, les guimelles c'est tout simplement la lettre G. Donc les guimelles, il est là, c'est la lettre G. Et il faut savoir que le K a aussi le son du G. En Paléon-Bala, le K se confond avec le G. C'est pour cela que vous verrez que, comment dirais-je, si vous allez chez la tribu Mbala, dans les Kwilu, ils vous disent que nous venons de l'Angola, de Gola. Il y a d'autres qui prononcent Gola, il y a d'autres qui disent Kola avec le K, et d'autres qui disent Gola avec le G. Donc le K et le G se confondent. Donc
MG. Ensuite, nous avons le lamed. Or, le lamed, c'est la lettre L, en fait. Ok? Donc, le lamed, c'est la lettre L. Il est là. Le lamed, c'est la lettre L. Ok? Et à la fin, nous avons le He. À la fin, nous avons le He. Le He, nous avons dit que c'était H muet. Et ici, à l'occurrence, dans ces cas, les lettres finales ne se lisent pas généralement. Donc ici, nous aurons plutôt un son triphonique. Ok? Alors, comment va se lire alors ce mot? Comment nos pères lisaient ces mots? Nous allons les prendre la lueur pour voir comment se prononcer ces mots. Regardez la beauté de la vérité, mes frères et sœurs. Donc, ces mots, nos pères le lisaient Mugila ou Mukila. Parce que le G, comme je l'ai dit, se confond avec le K. Donc, on peut lire Mugila ou on peut le lire Mukila. Et vous savez qu'est-ce que signifie ce mot, du moins pour ceux qui parlent la langue paléo-mbala. Hein? Donc, quand on dit Mukila ou Mugila, ça veut dire quoi? D'après la définition édomite, ils disent que ça veut dire rouleau ou livre. Allons-y prendre les dictionnaires pour vérifier cela. Allons-y prendre les dictionnaires paléo-mbala, mes frères et sœurs. On va aller prendre les dictionnaires paléo-mbala. Alors, si nous prenons le dictionnaire paléo-mbala, regardez la beauté, mes frères et sœurs. Mukila, en paléo-mbala, veut dire quoi? La queue. La queue. Ça vous dit quelque chose, mes frères et sœurs? N'est-ce pas? Nous venons de voir avec vous ensemble que le mot safi, signifie quoi? Le mot safi signifie une verge. Ok? On a dit aussi que le mot safi, toujours dans le dictionnaire paléo-mbala, signifie aussi quoi? Une queue. Vous voyez ça maintenant? Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, safi qui veut dire une verge ou une queue, c'est la même chose avec Mugila ou Mukila qui veut dire aussi la queue. Or, la queue, la verge, ce sont des mots synonymes. On a vu ça, mes frères et sœurs. C'est pour cela que Wikipédia dit que Mugila ou Mukila, ces mots-là, hein, donc Mukila ou Mugila, ces mots-là, c'est pour cela que Wikipédia dit que c'est la même chose avec le mot safi. Ça veut dire livre ou rouleau. Et on va voir ça. Si nous prenons synonymo.fr, allons-y prendre synonymo.fr, mes frères et sœurs. Un instant. Vous allez voir que le mot que a pour synonyme la verge. Donc quand on dit la queue, ça a pour synonyme la verge. Or, on vous a dit que la verge, on a vu ça, non? La verge a pour synonyme quoi? Un bâton, une baguette. Et un bâton, une baguette a pour synonyme quoi? Le rouleau. C'est le rouleau, mes frères et sœurs. On a vu ça. Hein? Que la verge a pour synonyme, a pour définition le bâton, la baguette, une baguette. Et le mot bâton a pour synonyme quoi? Le rouleau. Un rouleau, une baguette ou un bâton. Et c'est la même chose, mes frères et sœurs. Donc, pour dire livre ou rouleau, ok, mes frères et sœurs, nous avons deux mots. Nos pères utilisaient deux mots pour dire livre ou rouleau. Ils utilisaient soit safi, ok, safi pour dire livre ou rouleau, safi. Ils utilisaient aussi un deuxième mot qu'on vient de voir, qui se prononce mukila ou mugila. Ok? Maintenant que nous avions révélé, nous avons trouvé les deux mots, les deux noms véritables du mot livre ou rouleau. Retournons maintenant, mes frères et sœurs. Là, maintenant, ça devient beaucoup plus facile. Retournons maintenant, hein, retournons sur Wikipédia. Donc, on vient de trouver que le mot livre veut dire, ça s'est prononcé par Sefé ou Safé, mais c'est Safi. Et, ou bien, nos pères utilisent aussi un deuxième mot qui veut dire Mukila ou Mugila. Ce n'est pas Megila, mais c'est Mukila ou Mugila. Ok? Et on vous a dit que le mot kinote, souvenez-vous, on a dit que kinote veut dire quoi? On a dit que kinote signifie lamentation ou ça veut dire aussi complainte. Donc pour dire les livres des lamentations, ok, en paléo-mbala, on dit Safi
Alors, on va maintenant révéler le mot keynote parce que Safi, le mot livre rouleau, on l'a déjà révélé. Maintenant, on va maintenant chercher à vous révéler le mot keynote. Parce que si on étudie ce mot-là, keynote, hein, mes frères et sœurs, si on étudie ce mot-là, keynote, regardez, on va essayer un peu d'augmenter un peu la police, hein, voilà, pour que ce soit un peu beaucoup plus lisible. Alors, regardez maintenant, mes frères et sœurs, regardez. Donc, lorsque nous disons Safi keynote ou Mukila ou Mugila keynote, en paléombala, ça veut dire livre ou rouleau des complaintes ou des lamentations. Mais maintenant, ce que nous voulons vous révéler, c'est le mot keynote. Alors, comment va se lire ce mot? Est-ce que nos pères lisaient ce mot keynote? Hein? Parce que quand vous regardez le mot, ça c'est Safi, on a déjà révélé, ça c'est Mugila ou Mukila, ça aussi on a déjà révélé. Mais regardez maintenant le mot keynote, l'orthographe du mot keynote. Nous avons quoi? Nous avons le kof. D'accord? Nous avons le kof. Or, vous vous souvenez, tout au début de la vidéo, lorsqu'on a vu le mot kina, n'est-ce pas la même, c'est la même orthographe que le mot kina? À la seule différence, c'est que ici, ça commence comme aussi, en fait, c'est toujours le kof. Hein? Ça commence toujours par le kof. Or, le kof, on l'a vu, c'est le K. En fait, c'est la lettre qui, mais qui se lit comme un K. Ok? C'est ce qu'on a vu ensemble avec vous, mes frères et sœurs. Je pense que vous vous rappelez encore du mot qui. Donc, on a vu ça. Donc, le kof qui se lit comme un son K, un K fort. Ensuite, ici, nous avons le vav. Or, le vav, non, qu'est-ce que je dis, pardon, le yod. Or, le yod, on a vu ça aussi pour les mots kina. On a dit que le yod, c'est le Y. C'est ça qui donne le son du ki. C'est pour ça que vous voyez ici, il y a ki. Hein? C'est ki. Ensuite, vous avez quoi? Ensuite, nous avons le nun. Le nun aussi, on a vu ça pour les mots kina. C'est la lettre N. Ok? C'est la lettre N. Ensuite, nous avons le vav. Et le vav, je pense que on va encore le rappeler. On a vu que le vav, on a vu ça, le vav, il a le son soit du O, du W, du V, ou soit le son du U. Et c'est pour cela que vous voyez que Edom, ils ont maintenu le son O. Donc on peut lire ces mots-là, soit kino ou kinu. Parce que le vav, ici nous avons le vav. D'accord, mes frères et sœurs, nous avons le vav ici, c'est le vav. Le vav, il a soit le son du O, soit le son du U. Donc on peut lire ça, kinu ou kino. Mais à l'occurrence, ici dans ces cas, on va lire, la bonne prononciation sera kinu. Parce que le tav, parce que la dernière lettre, c'est le tav. Qu'est-ce que je dis? La dernière lettre que vous voyez là, c'est le tav. Okay? C'est la lettre T. Voilà. C'est le tav. Et le tav, qui est la lettre T, les lettres finales généralement ne se lisent pas. Donc nous avons toujours un son biphonique. Donc ces mots-là, mes frères et sœurs, regardez la beauté. Hein? Ces mots-là, nos pères ne les lisaient pas keynote ou keynote. Non, ça ne se lisait pas comme ça. Mais ces mots, nos pères le lisaient ou se lit kinu. Ah, c'est fantastique. C'est fantastique, mes frères et sœurs. Donc ces mots-là ne va pas se lire keynote, mais ça se lisait kinu. Ok? Kinu. Maintenant, nous allons prendre le dictionnaire Paléombala pour voir, parce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, il faut savoir une chose. C'est que, toujours sur Wikipédia, on va maintenant chercher un peu plus d'informations sur ce mot keynote, qui ne se disait pas keynote, mais qui se lit kinu. Après, on va voir ça on va voir ça dans le dictionnaire Paléombala. Mais essayons un peu d'avoir plus d'informations sur ce mot-là, keynote, kinu, qui se lit kinu. Toujours sur Wikipédia, vous allez voir que on dit quoi? Keynote, voilà, keynote, kinu.
Qu'est-ce qu'on dit sur ça? On dit les keynotes ou keynote, donc les keynotes, qui veut dire les lamentations ou les complaintes. En hébreu, vous voyez, c'est toujours la même orthographe qu'on retrouve encore ici. Donc keynote, qui veut dire complainte au pluriel ou lamentation. Au singulier, regardez mes frères et sœurs, regardez vous-même. On dit quoi? Donc ces mots-là, donc Edom lit keynote, ça c'est la forme plurielle. Maintenant, au singulier, ces mots-là se lit comment? Kina. Hein, mes frères et sœurs, regardez la vérité. C'est magnifique ça, mes frères et sœurs. Donc, vous comprenez maintenant que Kina, c'est le singulier. C'est la forme singulière. C'est le singulier du mot Kinu, qu'Edom lit keynote. Or, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a dit du mot Kina? On a vu que le mot Kina, d'après le dictionnaire Paléo-Mbala, on a vu que le mot Kina veut dire quoi? C'est une... on a vu que c'est une danse. Ok? Et on a vu que c'est aussi quoi? Parce que une danse, c'est une ronde. Et le mot ronde a pour synonyme danse. Ça pour synonyme quoi? Ça pour synonyme une chanson. On a vu ça ensemble avec vous, mes frères et sœurs. Hein? On a vu ça. On a vu que le mot danse, ok? Le mot danse, le mot ronde, parce que la danse c'est une ronde, et on a vu ça, que le mot ronde a pour synonyme danse, ça a pour synonyme quoi? Chanson. Ça aussi pour synonyme quoi? Sauterie. Vous vous rappelez de ça? Hein? Et le mot chanson a pour synonyme quoi? Si nous cliquons sur le mot chanson, vous avez quoi, mes frères et sœurs? Hein? La chanson c'est quoi? C'est un cantique, c'est un chant, n'est-ce pas? C'est un chant. Ok? C'est un chant, c'est une musique. Hein? C'est une complainte, mes frères et sœurs. Complainte. Donc, vous voyez que c'est ça. Ok? Donc, une chanson, c'est une complainte. Ok? C'est un chant, c'est une ronde. Ok? C'est une ronde, mes frères et sœurs. Et c'est la même chose. On a vu ça, mes frères et sœurs. C'est la même chose. Ok? Donc, le mot kina veut dire tout simplement, on a vu ça tout au début de la vidéo. On a vu que le mot kina, que David a utilisé dans 2 Samuel, le chapitre 1, le verset 17 au verset 27, qu'il a composé, il a kona, parce que le verbe est composé, parler longtemps. Il a kona, une kina, c'est-à-dire un chant, un cantique, une chanson, accompagnée des danses, une chanson de funérailles, accompagnée des danses sur Saoul et Jonathan. Et ici, on nous apprend que ces mots-là, kina, au pluriel, se prononcent kinu. Et je pense qu'il y a des Komos qui me suivent, mes frères et sœurs. Ceux-là qui maîtrisent la langue. Quand vous dites, on va prendre les dictionnaires, prenons d'abord les dictionnaires Paléo-Mbala, mes frères et sœurs. On va encore retourner sur le mot kina. Qu'est-ce qu'on a dit? Regardez la beauté, mes frères et sœurs. La vérité là, il saute aux yeux. On ne force pas. On ne force pas, mes frères et sœurs. Le peuple qui parle le paléo-hébreu dans toute sa pureté, on le trouve au-delà du fleuve du Couche. Et d'autres qui sont dispersés chez les Ngoï. Ok? Ce peuple-là, ce sont eux le vrai Mbala, le vrai Bambala, que vous appelez les vrais Hébreux, Israélites. À partir de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. La preuve est là. Le voleur est arrêté, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte de ce que nous vous révélons? Mais comment on peut nier une telle véracité? Si ce n'est d'être animé de mauvaise foi, mes frères et sœurs. Il faut se réveiller. Ce livre nous appartient. Donc, le mot là, on dit que kina, c'est le singulier.
Le pluriel, c'est quoi? Hein? C'est ce qu'on vient de voir, non? Kina, on dit singulier, kina. Pluriel, c'est kinu. Regardez maintenant, mes frères et sœurs. Regardez vous-même. Hein? Soyons raisonnables. Regardez vous-même. Kina, ça veut dire quoi? Danse. C'est le singulier. Danse, fête, réunion dansante. Sauterie. On l'a vu. Mais regardez. On dit, quand vous dites makinu ou kinu, c'est le pluriel. Il est grand temps de se réveiller, mes frères et sœurs. On vous le dit, on a fait plusieurs vidéos là-dessus. Vous êtes le peuple de la Koma, c'est vous. Personne d'autre utilise ce mot, makinu. D'ailleurs, j'ai étudié avec un frère qui s'appelait Makinu. Dikutele ko Makinu. Makinu, ça veut dire les danses, les chants, les chansons, les cantiques accompagnés de danses. Makinu, ça c'est le pluriel. Donc Makinu ou Kinu, c'est le pluriel. Et au singulier, on dit Kina ou on peut aussi dire Mukina. On a vu ça aussi. Hein? Donc on peut dire Kina ou Mukina. Quand vous dites Mukina, c'est le singulier. Donc Mukina ou Kina, c'est le singulier. Mais quand on dit, c'est pour ça qu'on dit synonyme Makinu, ça c'est maintenant la forme plurielle. Donc Mukina ou Kina, c'est le singulier. Makinu ou Kinu, c'est le pluriel. Donc les chants, les chansons, les cantiques accompagnés des danses. C'est ça la bonne prononciation de ce mot, mes frères et sœurs. Voilà la grande révélation. Et si nous revenons sur Wikipédia maintenant pour compléter, mes frères et sœurs, là on vient de retrouver la bonne prononciation de ce mot-là. C'est pas kinot, mais c'est kinu, qui vient de kin, qui est la forme plurielle de kina. Ok? Et maintenant, comment on va dire le livre de lamentation ou le rouleau? Parce qu'on a vu que livre ou rouleau, c'est Safi ou Mugila ou Mukila. Regardez comment nos pères, c'est que nos pères ont écrit. Ils ont écrit quoi? Safi, maintenant on vous donne la bonne prononciation de ces livres. Donc le livre de lamentation ou le rouleau de lamentation, ou en d'autres termes, le rouleau de complainte, ok? Le rouleau de complainte, ça se lisait comment? Nos pères, comment ils les lisaient? Ils les lisaient de la manière suivante: Safikinu ou Safimakinu, bien Safikinu, hein? Donc Safikinu ou Safimakinu, ou bien Mugila Kinu, Mukila Kinu ou Mukila Makinu. Ok? Donc c'est ça la bonne prononciation du livre de lamentation ou du livre de complainte, mes frères et sœurs. C'est Safikinu ou Mukila Kinu. Et là, on vous a révélé, on vient de vous révéler les noms véritables du livre des lamentations. Donc, mes frères et sœurs, le livre des lamentations n'est rien d'autre que Safima Kinu, Safi Kinu, Mukila Kinu, ou Mukila Kinu, ou Mukila Kinu, ou Mugila Kinu, ou Safi Kinu. C'est ça la bonne prononciation du livre ou du rouleau de lamentation ou des complaintes. C'est magnifique, mes frères et sœurs. Maintenant, avec ces grandes révélations, ces grands secrets qu'on vient de vous révéler, mes frères et sœurs, dites-moi, pour les sceptiques, dites-moi, vous les sceptiques, où est-ce que vous trouvez ce mot, Safikinu, Mukilakinu, si ce n'est qu'au-delà des feuilles de couche? Soyons raisonnables. Réveillez-vous. Là, nous venons d'attraper, de saisir le voleur avec l'objet qu'il nous avait volé. Il n'y a pas un nombre de doutes.
Ce livre, on vient de le retrouver au-delà du fleuve des couches. Mes frères et sœurs. Il est grand temps. Il est grand temps de se réapproprier notre identité, de nous réapproprier, de prendre en possession non seulement notre identité, mais notre safi, notre toula, notre koma, notre mukila. Vous avez déjà vu ces mots-là, safi kinu, mukila kinu, au-delà du fleuve de Jourdain? Vous avez déjà vu ça, mes frères et sœurs? Soyons raisonnables. Réveillez-vous. Vous avez déjà entendu parler de safi kinu, mugila kinu, au-delà du fleuve de Jourdain? Qui utilise ce mot au quotidien? Vous ne les trouvez qu'au-delà du fleuve des couches, mes frères et sœurs. Vous ne les trouvez qu'au-delà du fleuve des couches, en Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Ce n'est que là où vous trouvez ces mots-là, qui est utilisé au quotidien. Réveillez-vous, mes frères et sœurs, il est grand temps. Alors, nous allons, on va terminer par encore un autre secret. Alors, nous allons cette fois-ci prendre le livre des Chroniques. Ok? Le livre des Chroniques. Le chapitre 35. On va prendre le verset 25. Ça parle sur la mort de Josias, dans Josua. Et Josias, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Josias, il fut un des rois dans le royaume de Juda. Ok? Et on va prendre le verset 25. Je vais vous révéler encore un secret ici, mes frères et sœurs, parce qu'il faut savoir une chose. Lorsque nous avions lu sur le livre de 2 Samuel, le chapitre 1er, à partir du verset 17 jusqu'au verset 27, là où David a utilisé pour la première fois Kina, le mot Kina a été utilisé pour la toute première fois dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 1er, à partir du verset 17, jusqu'au verset 27. C'est David qui a commencé à utiliser ces mots-là. Et lorsque nous prenons le livre des 2 Chroniques, le chapitre 35, le verset 25, Yilimaya, le prophète Jérémie, aussi, parce que souvenez-vous, David, lorsque Saoul est mort, et Jonathan, son fils, il composa. Et le mot composer, on a vu que ça veut dire parler longtemps, chanter, dire. On a vu que le verbe c'était kona, c'est la racine primaire du mot kina. On a vu ça. Mais ce n'était pas encore devenu une coutume. Parce que la personne ou le prophète ou le nabi qui a établi en Isolélé cette coutume de chanter, de composer des chants, de cantiques ou de chansons accompagnées des danses, donc les kina. Celui qui l'a établi comme coutume en Isolélé, c'est le prophète Jérémie. Et on va le lire dans le livre des 2 Chroniques, le chapitre 35, le verset 25. On va lire Yilimaya, donc Jérémie, le prophète, le Nabi Yilimaya fit une complainte. Et si nous cliquons sur le mot complainte ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le mot kona, qu'on a aussi retrouvé, qu'on vous a révélé lorsqu'on a parlé sur. Quand vous a révélé, on vous a dit que c'est la racine primaire du mot kina. Ok? Donc ça veut dire composer, dire, parler longtemps, chanter, tout ça. Donc ici, en fait, la bonne prononciation, ça ne sera pas Jérémie fit une complète, non. Ça sera Jérémie composa sur Josias ou chanta sur Josias, parce que le verbe c'est kona. Kona c'est chanter, c'est parler pendant longtemps. Parler longtemps. Donc il a
il a parlé ce jour-là, il a composé, ok, il a chanté sur Josias, sur le roi Josias, ok, et tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé, vous voyez, ont parlé de Josias. Ils ont parlé de Josias dans quoi? Dans leur complainte. Mais regardez maintenant le mot complainte ici, mes frères et sœurs, il y a quoi? Kina. Vous voyez ça maintenant? Donc on dit quoi? Le prophète Nabi Yilimaya a composé, il a chanté, il a composé une chanson accompagnée il a composé une chanson sur Josias, et tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias ce jour-là. Dans leur kina, ça veut dire dans leur chant, musique, cantique, chanson accompagnée de danses. Leur chant funérailles accompagné de danses jusqu'à ce jour. C'est ça qu'il nous dit le coma. Dans leur complète, donc c'est-à-dire dans leur kina, jusqu'à ce jour. Et en ont établi la coutume. On y solélé, mes frères et sœurs. Donc vous voyez que cette coutume de pouvoir chanter, composer un chant, un cantique, une chanson funèbre, accompagnée de danses sur un roi qui meurt en isolélé, cette coutume-là a été établie pour la toute première fois par le prophète Jérémie. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est par le prophète Jérémie. Et c'est pour cela, vous verrez que il a même écrit tout un livre, tout un safi, ou Mugila, ou Mukila, qu'on a vu, qu'on vient de voir avec vous, Mukila Kinu, ou Safi Kinu, qui veut dire le livre ou le rouleau des lamentations ou des complaintes, ou de chants accompagnés de danses. Parce que quand vous lisez les livres des lamentations, ne les lisez pas comme un simple livre, mes frères et sœurs. Les livres des lamentations que vous lisez là, ce sont des chants, parce qu'on vient de vous révéler ça, Kinu, Kina, ce sont des chansons, des chants, des cantiques funèbres, des lamentations, des complaintes, des tristesses, accompagnés des danses. Donc en même temps, ils chantaient, nos pères, en même temps, ils dansaient. Vous comprenez maintenant ça, mes frères et sœurs? Donc, c'est Jérémie, c'est Yilimaya, le prophète, qui va établir cette coutume de chanter pour le roi qui mourait. Il établit comme coutume en isolélé. Mais David, ça a commencé avec David, mais David n'a pas établi comme coutume. Mais c'est Yilimaya qui vient qui va l'établir comme coutume en isolélé. Et on dit que ces chants sont écrits dans les complaintes, c'est-à-dire dans les kinas. Dans ces chants, ces cantiques-là, des tristesses accompagnées de danses. Ok? Maintenant, vous comprenez ce que signifie le livre des lamentations ou des complaintes, le rouleau de complaintes. Ces paroles que vous lisez là, écrites, ils dansaient. En fait, en même temps, ils chantaient et en même temps, ils dansaient. Ils prononçaient ce texte-là. Ce sont des chansons accompagnées de danses. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Et pour terminer, la question maintenant qu'on doit se poser, parce que là, on nous apprend que Yilimaya établit la coutume, cette coutume de chanter pour des rois qui mouraient en isolélé. Il chantait pour eux, pour accompagner le roi jusqu'à sa dernière demeure. Et c'est devenu une coutume, et c'est Yilimaya qui l'a instauré, établi comme coutume. Et pour localiser, parce qu'on vous a déjà, à travers nos précédentes vidéos, on vous a révélé et on vous a dit que ce peuple Mbala Isolélé, que vous appelez les Hébreux israélites, se trouve au-delà du fleuve de Couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. On doit aussi retrouver cette coutume, mes frères et sœurs. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, ou bien
dans l'ancien royaume Congo ou dans l'ancien empire Congo, est-ce qu'on retrouve cette coutume, mes frères et sœurs, de chanter pour un roi qui meurt, pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure? Est-ce qu'on retrouve cette coutume? Parce que si on dit que nous sommes ce peuple-là, on doit retrouver cette coutume. Et c'est ça dont nous allons maintenant vous révéler, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux. C'est extraordinaire, ça, mes frères et sœurs. Alors, nous allons aller prendre un témoin, ok? Un témoin qui a vécu, qui a vécu dans l'Empire Congo et qui a vu certaines de nos coutumes et qui a assisté aux funérailles du roi. Lorsque le roi mourait, il a assisté aux funérailles et il a raconté dans un livre ce qu'il a vu de ses propres yeux. Et c'est un édomite. C'est un édomite parce que vous savez que quand les édomites venaient, ils ont vu beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous n'avons plus de royaumes au-delà de veuve de couche. Aujourd'hui, c'est plus des pays, des nations. Mais là, nous allons commencer d'abord parce qu'on vous a dit qu'on doit retrouver cette coutume chez nous, chez notre peuple, et même dans l'Empire Congo. Donc, c'est pour cela, nous allons prendre un témoin. Et le témoin en question, c'est monsieur Georges Balandier. C'est un édomite français. Il a écrit un livre très intéressant sur les royaumes de Congo du 16e au 18e siècle. Donc l'auteur c'est Georges Balandier, un édomite français. Donc vous pouvez vous procurer ces livres. Donc sur ces livres-là, alors qu'est-ce que Georges Balandier a dit? Parce qu'il a vécu dans le royaume Congo, dans l'empire Congo. Il a vu, pendant son séjour, comment nos pères dans l'empire Congo, accompagnaient le roi jusqu'à sa dernière demeure. Et regardez, on va lire ensemble avec vous, mes frères et sœurs, ce que Georges Balandier va dire. On va aller lire, on va prendre la phrase, c'est à la page 201 de son livre. Regardez ce qu'il dit. On dit Balandier, virgule, en parlant de la musique funéraire. Mes frères et sœurs, attendez, on dit musique funéraire, d'accord? La musique, c'est une chanson, c'est un chant, c'est un cantique. N'est-ce pas, mes frères et sœurs, que le mot complainte qu'on a vu avec vous, le mot kina, n'est-ce pas, c'est un cantique? Parce que quand on dit funéraire, c'est funèbre, c'est la même chose. Donc quand on dit funéraire, c'est funèbre. Donc on peut dire chanson, cantique, chant, funéraire, funèbre, c'est la même chose, c'est le kina. Regardez ce que Georges Balandier dit. Il dit, en parlant de la musique funéraire, donc le kina, en parlant du kina, accompagnant les rois à sa dernière demeure, observe que les Congo tirent de leur instrument un son si triste, c'est formidable. Formidable. On dit quoi? On dit que cette chanson-là, cette musique-là, cette cantique-là, funèbre ou funéraire, le kina, regardez ce qu'il dit, c'est si triste. C'est si triste qu'on n'a jamais entendu de pareille cause de tristesse. Ils font par 12 fois entendre cette musique, donc ces cantiques. Cette cérémonie évoque les 12 générations du Congo, d'où provient le premier roi. L'essence générale de cette phase du rituel est claire, ajoute-t-il, mais un point reste à préciser, les 12 générations mentionnées correspondent plutôt aux 12 clans primordiaux
considérée comme l'assise de l'ensemble Congo. Mes frères et sœurs, nous avons là un témoin qui a assisté au cantique funéraire, accompagnant le roi à sa dernière demeure. Et on vient de voir avec vous le mot musique, chant, cantique, chanson funèbre, funéraire, c'est le kina. Et on vous a dit, on vous a révélé que le mot kina, ce n'est pas seulement une chanson ou une musique ou un chant ou un cantique funèbre ou funéraire, mais c'est accompagné des danses. C'est un chant accompagné des danses qui peut être soit dans le sens positif ou négatif. Positif lorsqu'il s'agit d'une cérémonie, mariage ou je ne sais moi quoi, peut-être mariage ou une cérémonie en général, dans le sens positif, ou dans le sens négatif, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un deuil, dans le sens de tristesse. Donc ce sont, quand on dit le mot kina au pluriel kinu, ou mukina, ou kina, ou au singulier, et makinu, ou kinu au pluriel, ça veut dire tout simplement un cantique, une musique, un chant accompagné des danses. Et là, Georges Balandier nous apprend, nous témoigne qu'il a vu ça dans l'Empire Congo. Donc, ça veut dire quoi? Jusqu'au 16e, en fait, jusqu'au royaume, en fait, ce que je veux dire, c'est que lorsque nos pères ont migré vers l'au-delà du fleuve des couches, ils ont gardé cette coutume. Parce qu'on a vu que c'est Jérémie, ok? C'est Jérémie, Yilimaya. Et souvenez-vous que c'est Jérémie qui est venu avec la maison de Juda en Égypte. Souvenez-vous, hein? Souvenez-vous, vous connaissez l'histoire. Du moins pour ceux qui lisent, hein, le lecteur de la Coma. C'est Jérémie qui est venu, ok? Aussi avec, qui est en fait, après la déportation d'une partie de Yaoundé en Babylone, il y a une autre partie qui est descendue vers l'Afrique en Égypte. Et ils sont venus avec Jérémie, Nabi Yilimaya. Ok? Et c'est Yilimaya qui a établi ça comme coutume en Isolélé de chanter pour des rois lorsque le roi meurt. De chanter avec des danses. Ok? De faire des chants, de composer des chants avec des danses. Les kina. Ok? Et on nous dit que, Georges Balandier nous dit que cette pratique-là a été conservée dans l'Empire Congo. Donc nos pères ont conservé ça et jusqu'aujourd'hui, ça continue, mes frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de roi, parce que le royaume a été détruit. Ok? Le royaume Congo, l'ancien royaume Congo a été détruit. Aujourd'hui, nous avons des nations, nous avons des pays. Mais est-ce que aujourd'hui, quand même nous avons des pays, est-ce qu'on peut retrouver encore cette coutume établie par Yilimaya au-delà des fleuves de couches? Oui, mes frères et sœurs, oui, ça continue. Réveillez-vous, c'est votre livre ça. La Coma, la Toula, ce que vous appelez la Bible, c'est votre livre, peuple Mbala Isolélé. On vous a révélé le nom véritable du livre de lamentation, du rouleau de lamentation. Safikinu, Mugilakinu, Mukilakinu. Ça vous appartient tout ça. Et cette coutume continue jusqu'à aujourd'hui. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Vous êtes le peuple élu du tout-puissant créateur de l'univers. Nzambian Pumutulenu ya Congo. Yina Yisa ya Congo. Nous avons attrapé les voleurs, mes frères et sœurs. Nous venons d'attraper
et nous avons attrapé le voleur avec l'objet qu'il nous avait volé. Il est grand temps de se réveiller. Donc, pour terminer, mes frères et sœurs, je vous laisse regarder, parce que cette coutume établie par Jérémie, ça continue jusqu'aujourd'hui. Quand bien même nous n'avons plus de royaume, nous n'avons plus de roi, nous avons maintenant des pays, mais ça continue jusqu'aujourd'hui. Réveillez-vous, réappropriez-vous de votre histoire, de votre livre, de votre Safi, Mugila. Ça nous appartient. Nous sommes le peuple de la Koma, de la Toula, c'est nous. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Il est grand temps. Retournez à l'observation, l'obéissance de la loi de Yakom. Car c'est ça qui va nous sauver. Notre salut dépend de ça, de notre obéissance à la loi. Donc, mes frères et sœurs, je vous laisse suivre parce que cette pratique, cette coutume continue jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez le voir dans cette vidéo. Réveillez-vous.
omoni te